C'est pas si caché que ça. C'est très présent à Montréal particulièrement, mais on est tellement habitué de voir ces personnes-là, ce marché-là, que c'est devenu invisible. Par exemple, à Montréal, on a 30 bars de danseuses sur le territoire. On a plus de 200 salons de massage qui sont en fait pas des salons de massage, qui sont véritablement des maisons de débauche. La majorité des gens pensent que les victimes de la traite sont des femmes ou des hommes qui arrivent de l'extérieur. Ce qui est une réalité, mais la grande majorité des victimes de la traite de personnes à Montréal sont des Montréalaises, sont des Québécois, sont des femmes et des filles de chez nous. Je viens d'une famille quand même relativement normale. Le seul hic qu'il y avait dans ma famille, c'était que ma mère buvait un petit peu d'alcool. J'étais avec ma meilleure amie Maude. Puis, on a rencontré deux gars sur le bord de la rue. Ils étaient vraiment beaux. On les trouvait vraiment beaux, puis tout ça. Puis, on a commencé à parler avec eux. Puis, ils nous ont donné un livre jusqu'à chez moi, en auto. J'avais 16 ans à l'époque. 15 ans à l'époque. Puis, quand on est arrivé à la maison, on a dit bye, tout ça. Mais dès le lendemain, il attendait devant chez moi avant que j'aille à l'école. Quand je revenais de l'école, il fallait que je passe par la fenêtre pour sortir. Il était vraiment tout le temps là. Si c'était pas lui, c'était un de ses amis. De fil en aiguille, ça l'a pris une couple de semaines. J'ai tombé en amour avec lui. Puis il était vraiment fin au début. Il me promettait la lune. Le téléphone cellulaire, faire les ongles, les cheveux, toute la grosse affaire. C'est certain que quand j'ai débuté justement au niveau de la sensibilisation de la traite de personnes, moi aussi, je pensais que ça existait seulement à Amsterdam, dans les pays étrangers, puis que ça pouvait pas se passer ici. Les policiers, les intervenants de terrain nous disaient de dire « mais oui, on en a, mais on a beaucoup des Québécoises, on a beaucoup des Montréalaises chez qui ça arrive, qui sont recrutées pour des fins principalement d'exploitation sexuelle. » C'est certain qu'il ne faut pas oublier, les proxénètes sont des manipulateurs nés. C'est leur travail. C'est leur travail de recruter, c'est leur travail de séduire, c'est leur travail de faire à croire à ces femmes-là qu'elles vont être bien avec lui, qu'elles vont être exceptionnelles. Et surtout, en bas âge, souvent, on vit nos premières relations amoureuses. Alors là, on rencontre cet homme-là, puis mon Dieu, que ce gars-là, il est tellement gentil avec moi, il me gâche, j'ai jamais été aimée autant, je me suis jamais sentie aussi belle. Et cette première relation amoureuse-là est tellement importante. Alors pour elle, ça va être « Oh mon Dieu, j'ai rencontré l'amour, j'ai rencontré l'homme de ma vie et qui ne veut pas être en amour? » Alors, souvent, c'est comme ça que ça peut commencer. Alors, il va la gâter, il va combler ses besoins aussi. Si elle a besoin affectif, il va combler le besoin affectif. Elle a besoin de se sentir belle, il va lui dire qu'elle est belle. Elle a besoin d'aller à la messe, à la limite, parce que ça nous est déjà arrivé dans certains dossiers. Il va aller à la messe avec elle. Alors, tout pour combler les besoins. Parce qu'éventuellement, il va devenir et il va lui dire « Je suis ton chum, je suis ton père, je suis ta mère, je suis ton meilleur ami, je suis ton amant, je suis tout ce que tu as besoin dans ta vie, c'est moi. » C'est ça, puis il m'a présenté à une fille, une de ses amies qui disait qu'il connaissait. Puis elle faisait de la prostitution. Elle était majeure dans ce temps-là. Puis elle m'a dit à moi comment c'était le fun de faire ça, comment elle faisait d'argent, puis tout ça. Fait que, veux pas, t'as 16 ans, t'es tombé en amour avec un gars que t'es sûr qu'il est correct. Puis tu dis, ben, je vais essayer une journée. Fait que j'ai essayé une journée. Puis là,
Un coup, j'ai essayé une journée, c'était instinctif, il était là, il m'attendait quand j'arrivais, puis il fallait que je donne mon argent. Tout de suite, la peur est arrivée. Tu sais que tu le crains un peu. Tu sais que si tu fais pas comme il veut, ou que tu le déçois, ou que ça va mal aller. Tu le sais dès le début, c'est de la ils savent tellement bien te manipuler là, que dès le début, tu le sais, puis là, t'as peur parce qu'il sait où ta mère habite, il sait où tes parents habitent. Fait que là, tu sais plus où t'en aller. Fait que dès le début, tu sais que t'es pris. Tu le sais que là, t'as fait une gaffe, mais tu peux plus t'en sortir, t'sais. Il y a un autre type de proxénète aussi que je vous ai pas parlé, et ça arrive. C'est que il y a une partie des recrutements qui sont organisés également dans des fêtes ou dans des parties qui sont organisés soit dans des quartiers. Et là, des jeunes filles sont approchées dans les écoles ou un peu partout et se présentent dans ces fêtes-là sans savoir exactement qui les organise ou qui est présent. Et dans ces parties-là, il y a ce qu'on appelle des initiations ou du recrutement direct, c'est-à-dire qu'il y a des membres de gangs de rue qui sont présents, vont carrément prendre une jeune fille, une jeune femme qui est présente dans cette fête-là et vont la violer. À tour de rôle, chaque membre de la gang va violer cette jeune fille-là. Et c'est une façon d'instaurer dès le départ un climat de peur et de dire, si tu parles, si tu dénonces, on sait où tu habites, on sait qui est ta famille et il va t'arriver beaucoup pire que qu'est-ce qui vient de t'arriver là. Alors à partir de maintenant, tu nous appartiens, tu vas travailler pour nous et tu vas te prostituer. Je pense qu'il faut tous s'arrimer ensemble pour pouvoir mieux les aider, mieux les soutenir dans cette démarche-là. Et je pense qu'une campagne de sensibilisation au niveau provincial, au niveau du Québec, se doit d'être là aussi, parce qu'il faut que la population soit mise au courant de ça, il faut que les gens soient éduqués, il faut que les professeurs aussi d'école soient éduqués par rapport au phénomène, que les jeunes filles peuvent commencer à être recrutées en très bas âge et éventuellement se faire prendre au piège là-dedans. Alors, tout ça, il nous faudrait évidemment une campagne de sensibilisation au niveau du Québec et aussi, il nous faut une stratégie provinciale, que le Québec dise, comme la violence conjugale, 20 ans passés, on disait, mon Dieu, on se battait, et aujourd'hui, on a finalement une stratégie pour contrer ce phénomène-là, pour dire la violence conjugale, c'est inacceptable au Québec. Alors, la traite de personnes, c'est inacceptable au Québec. C'est à eux que ça a le plus de chances d'arriver parce qu'ils sont naïfs. Puis ils croient que ça n'arrive pas ici, puis ceux qui pensent que ça n'arrive pas ici, c'est souvent eux autres que ça leur arrive tout d'un coup, puis ils n'ont rien vu venir. On a des victimes qui sont recrutées, ne sont pas juste des personnes naïves, ne sont pas juste des personnes dans le besoin, ne sont pas juste des personnes qui ont eu un passé très, très difficile. Oui, c'est le cas pour plusieurs d'entre elles, mais de nos jours, de plus en plus, à cause des raisons que je vais mentionner, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles de tous les milieux qui sont recrutées, qui sont approchées. Donc, ça peut être n'importe qui. Et je vous dirais que moi-même, je suis sensibilisé. Je suis un policier, je fais ça depuis des années. Et je me sens pas à l'abri, en tant que parent, de ce phénomène-là. C'est de l'esclavage moderne.